Bonjour à tous. Donc après 2 semaines sans vidéo, mais voilà de retour. Je sais, il y a eu un petit délai, etc. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai réussi à accomplir durant ces 2 semaines. J'ai eu des idées de vidéo, mais c'était une idée de vidéo assez... fallait travailler dessus quoi. Je pouvais pas la faire et direct après la poster. Mais du coup là elle est en cours. Je vais vous en parler peut-être à la fin de la vidéo si j'y pense, je l'ai noté, etc. Mais du coup voilà. Je suis hyper fier de faire cette vidéo aujourd'hui parce que bah, c'est la première fois depuis que j'ai commencé le trading, en fait, de toute ma vie, que j'arrive à TP. C'est la première fois que j'arrive à TP et comme vous avez vu dans le titre, c'est plutôt un beau trade. Voilà. J'étais en drawdown donc je n'ai pas validé ma step 1, mais dans tous les cas, on va aller voir à la fin de la vidéo mon track sur Alpha Capital. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant. Bah, tout d'abord, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai pour projet à long terme d'ouvrir mon mentorat, mon école, etc. Mais je trouve que c'était une bonne idée d'aller analyser mon trade, de vous expliquer un peu quelles sont les raisons pour lesquelles je les ai prises, etc. De présenter où j'ai placé mon SL, où j'ai placé mon TP, comment j'ai managé ma position, etc. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis voilà. Mais en tout cas, ces 2 semaines, je n'ai pas fait rien pendant ces 2 semaines. J'avais fini, du coup, comme je vous l'avais expliqué, ma récolte de data pour mon système. Et du coup, je voulais élaborer mon plan de trading. Mais le plan de trading, en fait, je suis parti dans des trucs, etc. En fait, je savais pas comment élaborer un plan de trading. Ensuite, j'ai essayé à ma manière, j'ai vu que ça n'a pas fonctionné, j'ai fait d'autres trucs. Et c'est pour ça que je voulais faire d'ailleurs une vidéo sur ça. C'est comment élaborer son plan de trading déjà à soi et qui soit optimal. Pas trop optimisé, pas assez. Et c'est pour ça, là, c'est sur c'est ce sur quoi je travaille actuellement pour YouTube. Donc, la prochaine vidéo sera sans doute comment définir son plan de trading, etc. Mais voilà. Et du coup, bah, c'était aussi pour vous dire que je suis proche du Funden, mais ça, on ira voir Alpha Capital à la fin de la vidéo. Mais bon, du coup, maintenant, on passe à l'explication du trade. Donc, tout d'abord, ce trade, bah, je l'ai pris sur EuroUSD. Voilà, paire majeure. Enfin, dans ma watchlist, j'ai plein de paires. Bon, là, elle n'est pas actualisée avec ce que j'avais cette semaine, mais voilà, je l'ai pris sur EuroUSD. Je vais vous épargner aussi toute l'analyse qu'il y a eu à côté de l'analyse technique, même si on n'a pas eu beaucoup. Et je vais vous épargner aussi l'analyse très HTF sur laquelle j'ai commencé. Je vais juste commencer là dans un contexte daily et ce qui s'est passé pour la semaine. Alors, tout d'abord, en semaine, j'ai à long terme mon lot qui se situe ici et mon order flow, du coup, ce que je pense qu'on va aller chercher là-haut. Mais ça, c'est du coup à très très long terme. C'est parce que je trade encore. Moi, je suis dans la fractalité. Et du coup, voilà. À partir d'ici, du coup, à partir du 5 janvier, je cherchais à vendre EuroUSD. Du coup, à chercher un raffinement de ma structure en weekly. Du coup, bah oui, parce qu'en weekly, mon lot serait là. Enfin, mon ancien lot serait là techniquement. Et moi, il serait là, mais bon, je l'ai raffiné, etc. Et du coup, voilà. Du coup, en daily, à partir d'ici, on aurait cassé. Et là, du coup, je chercherai un raffinement de ma structure weekly. Ça, c'est la dernière zone qui m'intéresserait en weekly. Et du coup, voilà, ça serait mon TP final. Si on va, tac, faire comme ça. Hop là, on va partir à partir d'ici. Je vais supprimer aussi ça. Hop. Du coup, voilà. Du coup, là, à partir de là, mon high protégé en daily, c'est-à-dire je continuerai à chercher de la vente jusqu'à qu'on casse ça, il se situait ici. C'est avec le raffinement de ma structure, etc. Et du coup, toute la semaine a été baissière. À partir là du lundi, elle a été baissière. J'aurais pu chercher à vendre directement dans ma première zone, mais je n'ai pas voulu parce que comme on l'a vu là, je l'ai marqué, il y a eu des EQH. Et du coup, je pensais qu'on allait soit revenir dans ma zone daily initiale et après repartir vers la baisse, mais on est directement reparti. Et moi, j'ai préféré ne pas rentrer parce que c'est ce qui est écrit dans mon plan. Du coup, ça c'était lundi dès le début de la matinée en plus. Donc voilà, on n'avait pas de trade, donc j'attendais une mise en place d'une meilleure zone, etc. Donc là, il y a eu ceci. J'ai pas cherché à rentrer dans cette zone-là. Je sais plus trop pourquoi, mais j'ai pas cherché. Mais du coup, en soi, en plus petit time frame, on aurait cette structure-là avec un truc là et un truc ici. Du coup, ici, ça aurait été le retracement de ma plus petite structure entre le H4 et le H2. Du coup, j'ai cherché à définir une zone que moi j'ai définie
en H1 avec l'imbalance, etc. C'était ce qu'il y avait de plus probable, mais c'est pas pour autant que j'allais trader un mouvement H1. Non, moi, c'était là ce que je voyais, c'était plus un mouvement H4, H2, voire même H6, parce qu'en soi, c'est juste la complexité de la structure. Mais j'avais tracé ma zone. Donc moi, c'était cette zone qui m'intéressait. Pour moi, cette zone, elle était plus actuelle en fait, parce qu'on l'avait déjà mitigated par le biais de cette mèche. Donc moi, à partir de là, à partir de mardi soir, j'attendais un retour dans cette zone. Donc voilà, je suis parti, j'ai mis mon alerte, j'attendais qu'on retourne. Et là, on est retourné dedans le mercredi 14 janvier, du coup à 11 h. Mais pour le moment, il n'y avait rien qui m'intéressait. Du coup, je vais descendre en time frame pour que. Voilà, parce que moi j'attends toujours une confirmation dans ma zone, une certaine confirmation. Et il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc j'ai attendu, j'ai attendu. Et là, à partir d'ici, ça m'intéressait. Pourquoi? Parce que moi, pour valider ma confirmation, c'est le week off. En gros, j'attends une prise de liquidité, etc. Et à partir d'ici, moi, je voyais une très belle prise de liquidité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu une cassure. Tout d'abord, en M8, M5. En M5, pardon, ma cassure, elle se serait déjà fait en lower time frame, mais je suis pas rentré directement. Donc j'ai attendu. Là, j'ai vu qu'on repartait à la baisse. Donc je me suis mis là. J'ai mis une première entrée. Parce que oui, sur ce trade, je suis rentré deux fois, mais avec un risque à 0,5% sur les deux. Donc ça me fait 1% sur un RR de 10,3 pour la première, 9,9. Ouais, donc ça me fait un RR moyen de 10. Donc voilà, j'ai eu deux types d'entrées. Ma première entrée, c'était quoi? C'est que là, je suis pas encore entré à partir d'ici. C'est que j'attendais qu'on recasse ce point bas pour me déclencher. C'est-à-dire là, mon ordre, en gros, il était comme ça. J'attendais. Et ici, j'attendais ce qu'on revienne dans le dernier buy avant le sell, en gros, dans le dernier order block pour me déclencher. C'était un raffinement, donc c'était ce que j'attendais. Là, j'avais mis 0,5. Je pensais qu'on n'allait pas me déclencher. Mais on m'a déclenché ici, comme on le voit, par le biais de cette mèche-là. On m'a déclenché à partir d'ici. Donc là, j'étais rentré sur ma première position. Et du coup, sur la deuxième, j'attendais quoi? J'attendais ce qu'on casse ici, mais j'allais pas mettre mon SL tout là-haut. Pourquoi? Parce que pour moi, du coup, par le biais de cette mèche, on a mitigated cet order block. Donc pour moi, mon SL serait plus pertinent pour cette deuxième position ici. Et dans tous les cas, même si on me sortait sur celle-là et qu'après on revenait plus profondément dans cette mèche pour repartir, ma première position, même si c'était un risque en 0,5, c'est le risque que j'ai pris, du coup, ça serait passé. Et donc, j'ai été déclenché sur mes deux positions. Il faut savoir qu'il était 17h40, c'était la fin de la session de New York. J'avais pas, je vais pas dire que j'avais hésité à le prendre parce que moi je n'ai pas d'horaire de trading en fait parce que j'ai choisi un style de trading en intra-week. Du coup, j'ai banni tout ce qui est horaire de trading. Pour moi, c'est plus dans un trade intraday. Par exemple, on va commencer le trade le matin ou le midi, on va le fermer le soir. Non, moi, je peux vraiment le garder toute la semaine. Juste, je garde pas mon trade pendant le week-end. Mais voilà. Donc pour moi, pas d'horaire de trading, donc 17h40, j'ai vu. C'était parfait pour moi. Alors du coup, je vous ai expliqué, moi, mon SL où il était, sur les deux positions. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ma target. Ma target, tout d'abord, j'avais l'order flow qui se situait ici. Si on voit là, hop. Ça, c'était le low daily à aller chercher. Vu qu'on était baissé en daily, pour moi, on allait chercher le dernier low daily. Mais il y avait un niveau de liquidité juste en dessous de ce lot. Donc j'aurais pu très bien mettre mon TP ici. Mais j'ai préféré le mettre en bas. J'ai grappillé 0,6 R, c'est pas grand chose. Mais je l'ai mis sur ce niveau de liquidité. Pour moi, c'était intéressant parce que dans tous les cas, si on venait chercher ici, il y avait peut-être, je sais pas, 95% de chance pour qu'on aille plus bas, prendre ce niveau de liquidité et ensuite partir. Donc là, on va continuer à voir, on va dérouler le trade. Je vais vous expliquer comment j'ai managé ma position. Comme on voit ici, j'ai mis un partiel, etc. Mais là, du coup, je vais vous expliquer. Alors là, le trade, il est parti très vite. Très très vite. Franchement, ça, je pensais pas, vu qu'on était en fin de journée et tout, je pensais pas qu'il allait partir aussi vite. Donc on a eu ça. Et après, c'était la nuit. Alors moi, ce que j'ai fait pendant la nuit, vu que vous savez, il y a le rollover, je crois que c'est comme ça s'appelle. J'enlève mon SL. Alors je reste réveillé du coup, jusqu'à ce que le spread y redescend. Mais quand le spread il est à 200 pips et tout, moi j'enlève mon SL. Et je reste réveillé jusqu'à ce que le spread, comme je vous ai expliqué, redescende. Et du coup, à partir d'ici, c'était à partir de là, j'ai remis mes deux SL là et je suis allé dormir.
Je suis allé dormir, je me suis réveillé le lendemain, il était quoi? Il était 8h. Ok, excusez-moi, je cherchais du coup le 8h. Mais je me suis pas réveillé à 8h. J'avais cours, du coup j'étais opérationnel devant le téléphone à 8h. Et comme on peut le voir, j'ai pris mon partiel de 20%. Du coup sur les deux positions, j'ai pris 10% sur la première, 10% sur la deuxième. Et je l'ai pris à ce niveau-là, ce qui me faisait 20% de 5,60. En gros, ça me faisait. Faudrait que j'aille voir le MetaTrader, mais ça me faisait un R de sécurisé ou 0,5. Je sais plus, mais ça me faisait un truc comme ça. Aussi, pendant cette journée, là, du coup, mon SL se situait à ce niveau-là. Parce que pour moi, si on remontait ici, soit on allait revenir ici pour redescendre, soit comme c'était un niveau un peu de résistance, on allait prendre celui-là. Et j'aurais préféré rentrer, du coup, dans la zone qu'on voit ici, en H2. C'est pour ça que mon SL, à ce niveau-là, se situe ici. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que le jeudi, là, à 14h30, il y avait les chiffres du chômage qui allaient sortir euh, pour les États-Unis. D'ailleurs, peut-être dans le futur, je vous raconterai une petite anecdote. C'est ça qui rend en fait le trade si beau, mais il s'est passé quelque chose à mon lycée. Bon, bref, peut-être que je vous raconterai l'anecdote un jour. Mais voilà. Et donc, je vais aller à partir de 14h. Tac. Voilà, moi j'étais là. J'étais là, j'attendais, je me disais, est-ce que je vais en cours? Est-ce que je vais pas en cours, etc. Va y avoir le chiffre du chômage. Et en fait, j'avais deux idées qui s'offraient à moi. Soit je manageais très très agressivement, c'est ce que j'ai fini par faire. Du coup, mon SL, il se situe à ce niveau-là parce que j'avais cours à 14h. C'est-à-dire à partir de là, j'étais plus là. J'ai mis mon SL ici, je me suis dit, j'espère que ça passe quoi. Soit, et ce que je n'ai pas fait, et ce que je regrette un peu, j'aurais pu Funded dès le premier. C'est que comme c'est une annonce économique, ça peut partir très vite. Donc j'aurais pu baisser mon TP pour aller chercher les 2 ou 3% qui me restaient pour Funded. Bon, je l'ai pas fait, j'ai été bête. J'ai longuement réfléchi, j'étais bête. Même là, je regrette encore. Même si c'est le premier TP, moi je suis hyper satisfait. Mais je regrette encore quand je me dis que j'aurais pu Funded sur ça. Et du coup, voilà, en Funded, le trade à d'hier, ce qui me fait en net avec le partiel un plus 8R, ce qui est vraiment vraiment pas mal. Chut. Le seul truc que je regrette un peu sur ce trade, c'est que voilà, j'ai pas baissé mon TP alors qu'il y avait une annonce économique, ça aurait dû me taper dans l'œil, etc. J'aurais dû me dire, mais putain, en fait, c'était un signe. Mais en soi, j'ai respecté mon plan, parce que de base, ben, je fais pas ça, je augmente pas le TP quand il y a l'annonce éco, mais c'est peut-être un truc qu'il va falloir que je backtest, que je regarde. J'ai respecté mon plan, le management du trade a été parfait, la target bonne, la psychologie a été bonne aussi, j'ai réussi à garder le trade pendant la nuit, ça veut dire que là j'avais bien managé, etc. Bon après il n'y a pas eu trop de drawdown dans ce trade, je crois pas du tout été en drawdown, à part sur la deuxième position plus agressive là avec le SL juste là. Mais sinon, pas de drawdown, trade parfait. Et au final, mon billet c'est plutôt très très bien exécuté. On est même allé chercher mon deuxième niveau de liquidité. Donc franchement, c'est parfait. Et ben maintenant, je vous propose qu'on aille voir mon tableau Alpha Capital pour voir où j'en suis. Ok, donc on se retrouve sur mon tableau Alpha Capital. Donc comme on voit, je l'ai commencé le 5 janvier. Il y a eu quelques trades qui m'ont mis en drawdown. C'est pour ça que je n'ai pas funded dès le premier trade. J'étais à 9688 avant de prendre le trade. Et là, je me retrouve à 10 555. Donc, je suis vraiment à rien de la première step. Je suis à 2,5%. Franchement, ça va aller très très vite. Comme on peut le voir ici, bon, il y a eu des mauvais choix. Certes, j'ai pas tout le temps. La plupart de mes trades, là, je pense. Là, les trois premiers, j'ai pas respecté le plan. Celui-là, faut que je revoie, mais je sais pas si j'ai respecté. Et c'est ça ce sur quoi je dois travailler. C'est le respect de mon plan parce que si je respecte franchement mon plan en termes de data et tout, il y a un trade sur deux qui va au TP. Et quand je dis TP, c'est des TP à 5, 6, des trucs comme ça. Mais si je respecte vraiment tout mon plan, il y a un trade sur deux qui passe. Mais bon, c'est des stats. Après, il y a l'esprit humain aussi qu'il faut rajouter et tout ça. Mais bon, on en est là aujourd'hui. Il me reste 2,5%. Je suis vraiment super fier de moi. Quand on fait des choses bien, faut le dire, c'est mon premier TP. Je suis content en fait. Je suis content. J'espère que ça va continuer comme ça. Normalement, semaine prochaine, bah, c'est la continuité des choses. Première step. Peut-être on va passer la deuxième step dans la foulée si je le passe en début de semaine, on sait pas.
Mais en tout cas, j'en garde que si je respecte mon plan, le truc qu'il faut noter en fait, c'est que si le plan est respecté, le trading marche et il y a les résultats monétaires. Mais si le plan n'est pas respecté, bah en fait c'est juste un jeu de chance en fait. Et c'est là que après les aspects psychologiques se rajoutent et qu'on finit par blow le compte. En tout cas moi, j'ai appris de mes erreurs, je vois enfin le résultat de mon travail parce que ça fait plusieurs mois que je travaille dessus le trading, ça fait maintenant 2 ans. Je vois enfin le résultat de mon travail, je suis content. Peut-être que j'ai brûlé les étapes comme je vous l'ai dit, j'aurais pu aller plus vite si j'avais écouté mon mentor dès le début. Mais franchement, je respire enfin et j'ai hâte de passer cette première étape. Peut-être que la prochaine vidéo sera la bonne nouvelle, que j'ai passé la première étape avant le plan de trading. Ça, si ça se fait, ça sera avant. En tout cas, voilà. J'espère que pour vous, votre trading se passe bien. En tout cas, moi, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai aussi créé mon, j'ai créé mon compte Instagram. Si vous voulez aller me suivre, je mets des petites stories de mes trades, etc., de ce que je fais. Donc voilà, il y a le Discord dans la description. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.